Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Analyse et signification. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est une expression riche de profonde signification du baptême chrétien. Cette parole se trouve en Matthieu chapitre 28, verset 19. Et cette expression n'est pas en contradiction avec les versets des Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38 ou Actes des Apôtres chapitre 19, verset 5 et même en Romains chapitre 6, verset 3 et 4 qui disent que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette expression contient trois noms et ces trois noms sont une même essence. Ces trois noms ont un même but. Ces trois noms ont un seul chemin. Ces trois noms sont une seule vérité. Une lumière qui reflète l'amour et la bonté par essence. Et ceci pour des temps indéfinis. Cette expression au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a certainement pesé pour la doctrine trinitaire que certains croient. Mais loin est pour moi de soulever la discussion sur la croyance de la Trinité. Le fait que la Bible nous dise que le Fils fait la volonté du Père. Le Fils fait la volonté du Père et c'est pourquoi il lui a été donné le pouvoir sur toutes choses, au ciel et sur la terre. La Bible nous dit aussi que le Fils était auprès du Père avant la création du monde, lorsque l'Esprit se meuvait au-dessus des eaux. Donc, le Père est dans le Fils et le Père et le Fils ne font qu'un. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Fils a le plein pouvoir sur toutes choses. Or, quand nous lisons maintenant ce fameux verset, et nous commençons au verset 17, donc Matthieu chapitre 28, versets 17 à 19, nous lisons: Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, je disais que ce verset n'est pas en contradiction avec le verset des Actes des Apôtres 2, verset 38, qui dit que chacun doit se baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que le Fils est dans le Père, et le Fils et le Père ne sont qu'un. Ainsi donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser avec l'assurance que toutes les grâces dont le Dieu 3 fois saint est la source seront communiquées aux croyants.
que le croyant est donc reçu par le baptême dans la communion du Père, source éternelle de tout amour, de toute vie. Le croyant est reçu dans la communion du Fils, qui a racheté et qui fait de tout vrai croyant un membre vivant de son corps, le corps du Christ. Le croyant est reçu dans la communion du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui éclaire et qui sanctifie, le Saint-Esprit qui vivifie. Telle est la riche et profonde signification du baptême chrétien. Et je dirais la signification de ce que certains appellent la salutation liturgique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, certains appellent cela salutation liturgique. Ça veut dire que tout est soumis au pouvoir du Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, voudrait dire que tout est soumis au pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le premier fruit qui devrait donc en résulter de cet aveu de soumission, si tout est soumis au Père, donc ceux qui acceptent et qui disent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est un aveu de soumission. Et le fruit qui devrait en résulter de cet aveu de soumission, soumission au pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce fruit est la purification et la régénération par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'on parle souvent de naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est-à-dire réveiller l'étincelle de Dieu qui est enfouie et endormie en tout homme, puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est donc accepter la direction de l'Esprit et faire mourir le vieil homme. Le vieil homme qui est notre ego intérieur, nos basses passions humaines, qui pousse l'homme brut à vivre par ses sens, à vivre de manière superficielle, à vivre le matériel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit impose donc la nécessité de se repentir, étant donné que la nature humaine n'obéit pas d'emblée à la loi spirituelle qui est la volonté de Dieu. L'Esprit Saint doit donc nous étoffer de ce don naturel, de ce don, je dirais, surnaturel, qui est d'obéir à la parole de Dieu, parce qu'il n'est pas toujours évident de se conformer à la parole de Dieu qui est la lumière. Donc, vous voyez, cet ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est comme un ensemble huilé, c'est un tout qui concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui acceptent la parole de Dieu, de ceux qui acceptent la direction de Dieu, de ceux qui se soumettent à Dieu, qui ne force naturellement personne, puisqu'il nous laisse la liberté par notre libre arbitre. Que l'Esprit Saint de Dieu vous éclaire, que l'amour de Jésus-Christ vous pardonne et que Dieu vous compte parmi ses enfants. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous et pour des temps indéfinis. Amen.